Et voilà, nous nous apprêtons à bientôt quitter notre ryokan avec la petite neige. Oh, des petits flocons, hein, mais sûr qu'on n'avait pas pris la voiture équipée pour, donc vous ne voulez pas que ça souffle beaucoup plus. Et voilà. Et direction Takachio, où il va faire très froid aussi. Hein. Et voilà, on est arrivé à Takachio. On va faire un petit tour de locomotive. Alors, pas celle-là, mais une à ciel ouvert. On va apparemment passer un grand pont. Quelle horreur. Et voilà, ça sera notre première chose qu'on va faire à Takachio. Le beau temps commence à revenir. Et parce que vraiment là, sur la route, de la neige et tout. Bref, il fait froid en tout cas. Hein. Allez, je vous reprends plus tard. Et ça, c'est des masques de Kajura qu'on va voir ce soir. Parce qu'on va y assister ce soir. Voilà. Dans un train qui se fait doubler par un train. Vous trouvez ça normal? Et un train vide en plus. Hein. Allez là maintenant c'est moi qui le redouble. Ah il a pas été très loin. Hein. Ah il a fait le malin. Salut la compagnie. Ouais, non, mais regarde-moi ça. 風の確認をいたします。風の確認なんですが、鉄橋中央にある風速計で確認しております。風速。Il faut que je fasse attention à mon bras là. Tu vas te perdre? Non, regarde, la porte elle est, regarde, elle est à 2, même pas 1 mètre là, hein, 30 cm, 10 cm, 5 cm, elle va dans la tête. Ouais. Ok.またですね、皆さんお写真たくさん撮られるかと思いますが、もしよかったらですね、SNS などに投稿される際はですね、高潮アマテラス鉄道や、アマテラス鉄道、またグランドスーパーカート、何でもいいんで、ぜひですね、撮影番組に撮らせていただけたら非常にありがたいなと思いますので、その時はぜひよろしくお願いいたします。提供で、高橋先生は、これだけ。
Voilà, petit arrêt déjeuner à Takachio. On a fait un premier restaurant non fermé, mais ouvert mais fermé. Un deuxième restaurant ouvert mais fermé, avec 4 personnes dedans, mais c'était un groupe qu'on avait déjà croisé au Railway, qui apparemment avait dû privatiser le restaurant pour 4, alors qu'il y avait au moins 6 tables de plus. Donc nous avons voilà un petit bulgur épicé, et là-bas nous avons des udon et un petit onigiri. Voilà, itadakimasu. Et voilà, nous voici arrivés. Imawato Jinja Shrine. Voilà. Il fait toujours aussi frais, hein, je vous le dis. Alors, un peu d'histoire sur ce lieu. Avez-vous été attentif dans les précédentes vidéos, et même dans celle-ci? Car nous allons reparler de personnages déjà évoqués. Avez-vous celui lié au petit train touristique que nous avons pris? Je vous laisse quelques secondes. Eh oui, Amaterasu, la fameuse divinité du soleil. Selon la légende, elle se serait cachée dans la grotte de ce sanctuaire pour punir son frère Susanoo de son comportement irrespectueux, ce qui eût pour effet de plonger le monde dans l'obscurité puisqu'elle était la détentrice de la lumière. C'est alors que les autres dieux se réunirent devant la grotte et organisèrent une fête pour faire sortir Amaterasu. Cette dernière ne sortant pas, une autre divinité, la déesse Osome, celle de la gaieté et de la bonne humeur, se percha sur un tonneau et exécuta dans un fort élan de générosité et d'amusement une danse très grivoise qui fit hurler de rire les autres dieux. C'est alors que, mue par la curiosité, Amaterasu sortit de son refuge et un miroir fut mis devant elle afin qu'elle reflète son image resplendissante et qu'elle soit encore plus attirée au dehors et que petit à petit, le monde retrouve la lumière. Pendant ce temps, le dieu de la force, Tajikarao, lance le rocher au loin et le pouvoir magique du Shimenawa, qui avait été dressé au-dessus de l'entrée de la grotte, la fameuse corde de paille de riz tressé, empêcha Amaterasu de retourner dans sa cachette. Finissons par dire pourquoi il y avait des coqs. Les torii, qui se trouvent aux entrées des sanctuaires, limitant le monde profane du monde divin, veulent dire perchoir à oiseau, par extension, et perchoir à coq dans les textes anciens, où le coq est celui, bien entendu, qui annonce la levée du soleil, et donc on comprend ici le lien très très fort qu'il y a avec la déesse Amaterasu et ce sanctuaire. Et voici les neiges éternelles. Mais non, elles ne sont pas éternelles, c'est celles qui sont tombées tout à l'heure quand on était sur la route. Et bon, en altitude, ouais, si je cadre, ça sera un petit peu mieux quand on marche. Attends, je coupe pas d'alcool. Et oui, ça continue. Ouais, ça, le problème c'est que vous en faites un, vous en faites deux, vous en faites 1000, vous en faites 5000 et il n'y a plus de pierre. Bref. Eh oui, avant il n'y avait pas le chemin, hein. Ils y allaient dans la forêt, hein, dans les rochers. Alors là, ce ravin, cette... Ah, là. Et au détour d'un chemin, voilà, là on a ça.
Et nous voici aux gorges de Takachio. Oh, je suis dégoûté qu'on ne puisse pas avoir l'expérience sur la rivière. Dégoûté. Oh. Dégoûté. Oui. En marchant le long des berges. Oh, regardez-moi ça. Donc là, il y a un bon courant, ça descend bien. Ok. Voilà, voilà. Et là, pouf! Il doit y avoir une petite remontée et hop là. Et là, c'est tout paisible. Enfin, tout paisible. C'est paisible, quoi. Ouais. Ah, il y a un rocher qui a dû tomber sur le chemin, monsieur. Mais on peut pas aller plus loin, donc on est obligé de couper dans la route et de remonter pour redescendre. On va voir jusqu'où ça mène. C'était largement plus joli d'en bas, mais dites-moi que le nez est sauf là, s'il vous plaît. On va avoir au moins un point de vue, quoi. Ah oui! Ah oui, ok, d'accord. Ah bah oui, ils font des petits travaux là. Ah! Et un bateau tout au bout. Je vois. Et tu vois les travaux qu'ils font là? Ouais, donc ça rigole pas en fait. Hein. Oh là là, je vais aller faire du bateau. Et ah là par contre là c'est naturel. Hein. Ah là. Ah ouais. Ah, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Oh là là. Ça ruisselle de l'intérieur. Voilà ce qu'on va pouvoir faire. Donc, ces gorges magnifiques. Il va pas aller très loin finalement. Hein. Là, moi c'est Karst là. Bon bah là c'est là où on aurait dû passer mais... Alors pensez-vous qu'il y en a un qui va chavirer? Là par contre ils peuvent bien se faire mouiller là. Là, t'as que 3, ils sont pas tout. Ah c'est vrai. Oh, oh. Il y a un objet volant identifié là. C'est peut-être Thèves, hein.
Voilà, après les deux ryokan d'hier avec, enfin, celui d'hier, celui d'avant-hier avec le nom de scène privée et tout, voici où nous avons atterri pour cette soirée à Takachio. Alors je vous montre la pièce, hein, voilà, il n'y en a pas, cherchez pas, voilà. Je vous montrerai pas le reste parce que voilà, salle de bain, ça va pas être possible. Et il n'y a pas le choix, c'était la dernière chambre qui restait de façon abordable, pas à des milliers d'euros, dans tout le coin. Nous sommes samedi, c'est en plein festival de Kagura, hein, comme voilà le B&B que je voulais réserver, enfin, j'avais pris contact avec le propriétaire, vous avez dit, vous réservez 2 mois à l'avance. Et ben, le jour, à la première seconde d'ouverture des réservations, ah bah non, désolé, finalement, on a eu un empêchement, on est fermé ce samedi et ce dimanche 18-19. Et donc, en urgence, on a retrouvé le seul truc qui restait. Voilà. On s'en fiche, c'est juste pour dormir. Voilà, voilà. Nous allons assister ce soir à une représentation de Kagura dans un des lieux les plus connus pour cela. C'est une forme d'art mêlant danse, musique et narration, faite en l'honneur des divinités shintoïstes. Les costumes sont colorés, les danseurs portent des masques, les musiciens sur le côté utilisent des instruments japonais comme la flûte en bambou ou le tambour taiko, et le style de la représentation diffère en forme et en ordre selon les régions et sanctuaires. À Takachio, c'est ici qu'est né cet art, il y a plus de 800 ans. Et donc, nous comprenons tout de suite que tout est lié à Amaterasu. Le grand festival se tient les 22 et 23 novembre chaque année, mais tout au long de l'hiver, différents sanctuaires de la région proposent des spectacles de Kagura tout au long de la nuit. Pour les plus noctambules, et celui de Takachio Jinja, où nous sommes, propose une version raccourcie d'environ 1 heure et 4 danses tous les soirs. Lorsque nous y étions, il y a celle du dieu Tajikarao, avec son masque blanc, qui essaie de trouver Amaterasu au fond de la grotte. Puis celle d'Ozume, si vous avez suivi la vidéo, censée être grivoise et faire rire tout le monde. Puis on retrouve ensuite Tajikarao, mais cette fois en masque rouge, car il est concentré sur sa force, dans la danse dite de Totori, au moment où il va se saisir du rocher. Et la dernière est la danse de Koshintai, où l'on y voit un couple préparant en offrande du riz tout en buvant du saké qui va les enivrer, et où ils prient pour la récolte, mais aussi la fertilité et la prospérité des futurs enfants. Je vous laisse maintenant, parce que nous avons essayé de filmer, ce qui était un peu difficile pour ne pas déranger les autres spectateurs. Et demain, une longue route nous attend pour descendre le long de la côte est de Kyushu, pour rejoindre Kagoshima avec des arrêts fort sympathiques.